Bonjour chers amis, là on va tirer le portrait de Éric Zemmour, son portrait astrologique. On va regarder s'il a eu des répétitions d'aspects dans sa révolution solaire euh, du thème natal. Et enfin on va voir si les influences de la nouvelle lune du mois d'avril lui sont favorables ou pas, pour qu'il accède au second tour. Bon visionnage, à bientôt. Alors, là, on est face au thème de Éric Zemmour. Donc, on est face à une Vierge, ascendant Vierge, avec la Lune, enfin, Poisson. Voilà, donc de la terre et de l'eau. De l'eau qui nourrit la terre, et la terre qui est un support pour l'élément eau. Donc, on va tirer le portrait d'Éric Zemmour. Alors, il y a du rouge hein, et il y a du bleu. Pas mal de rouge, pas mal de bleu. Voilà, hein, c'est une carte un peu complexe. Donc, on a Jupiter ici en balance en maison 2. Donc, qui est une des meilleures sources de profit dans une carrière artistique, sociale ou dans le spectacle. Donc rien à voir avec la politique. Chance et succès dans les entreprises, mariage profitable. Après, il y a Neptune en Scorpion, toujours en maison 2. Par contre là, il y a peu de chances où il faut faire de gros efforts pour se réaliser. Affaires secrètes ou compliquées, tend à perdre les biens familiaux ou un héritage. C'est pas formidable ça par contre. Mais néanmoins, ces planètes-là sont en harmonie. Ils sont en harmonie. Alors, Neptune en harmonie avec le Soleil, qui donne pas mal d'inspiration. Et Jupiter en harmonie avec Pluton, qui donne peu de risques par rapport à la corruption. Même si le fait qu'il y ait Neptune ici en maison 2, ça jette un peu de trouble dans les possessions, l'argent, etc. Mais néanmoins, il n'y a pas de mauvais aspect, donc a priori, il ne devrait pas y avoir de scandale hein, à ce niveau-là. Ensuite, on a Saturne en Sagittaire en maison 4. Donc Saturne en Sagittaire en maison 4, il y a des séparations avec les proches ou au foyer qui peuvent être causées par des voyages ou des obligations de travail. La timidité ou la réserve peuvent incliner vers une fin de vie solitaire ou studieuse. Donc là, il y a Saturne qui a un très bon aspect avec Uranus, très bon aspect avec Vénus qui donne beaucoup d'ambition, très bon aspect avec Mercure qui donne de la structure quand même au mental. Il est très 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 structuré dans sa façon de penser. Ça c'est euh, ce qui est confirmé aussi par le fait qu'il soit vierge, ascendant vierge. Il est très très, très méthodique, très précis. Euh, ouais. Intellectuellement, c'est quelqu'un de très 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 précis et ouais. Et voilà, il a vraiment d'excellents arguments. Donc, au niveau de l'intellectuel, il est très très doué, on va dire. Après, Lune en Poisson en maison 7. Donc le mariage peut être des plus heureux ou des plus malheureux, selon qu'il est librement choisi ou simplement subi. L'union peut être illégale ou très instable. Donc attention quand même à ça. Attention. Après on a Mars en Taureau en maison 9. Alors Mars,
Comme on peut le constater, Mars, c'est la planète quand même de l'action, mais aussi de l'agressivité, tout ça. Et Mars est très très mal aspecté dans son thème. Alors non seulement il est mal aspecté par Vénus, mais aussi par Mercure, par Uranus et par Pluton. Et bon, même s'il est trigone à l'ascendant Vierge, hein. Mais néanmoins il est très très mal aspecté, donc ce qui donne un besoin de se défouler sur ses adversaires, des rapports très compliqués avec les femmes, parce que Mars, ça le représente en tant qu'homme, mais Vénus, c'est aussi la femme ou l'image de la femme dans la société. Il a vraiment des rapports très difficiles avec les femmes. C'est un peu l'amour-combat où lui, il essaye de dominer un petit peu, où il se laisse. Enfin, c'est des rapports très compliqués. Et Mercure et Mars, c'est une tendance aussi à dire ce qu'on fait, mais non, c'est au contraire. En fait, là, c'est la tête et les pieds qui marchent pas ensemble. Il a du mal à faire ce qu'il dit. Et attention au danger aussi d'une activité destructrice aussi. Avec Mars en carré à Pluton, c'est pas un aspect de construction là, c'est vraiment on veut faire en sorte pour voilà, pour nuire quoi. C'est beaucoup d'agressivité destructrice quand même. Attention. Après, donc on parlait de Mars justement, qui lui donne en fait un esprit très réaliste et ancré dans les idées, qui ne cherche qu'à tirer profit de ses avantages matériels, doué pour surmonter les obstacles. Uranus en Lion, maison 11 maintenant, qui est conjoint à plein de planètes aussi. Il aime à jouer un rôle en société et est très attiré par les mondanités, à ses entrées dans des milieux artistiques ou littéraires. Ensuite, il a Mercure et Vénus en Lion en maison 12. Donc voit grand, mais le manque d'occasions favorables empêche les réalisations ou bien les tentations avortent à la veille du succès. Recherche du prestige ou d'élévation par l'amour et le mariage, mais risque d'être déçu ou de rater un bonheur plus simple. L'homme obtient des avantages par des liens secrets. Oui, parce que la maison 12, c'est en rapport avec tout ce qui est secret. Soleil en Vierge en maison 12, ici. Vie assez monotone ou routinière, très hésitante, ce qui peut encore ralentir les choses. Santé fragile ou maladie qui oblige à des périodes de retraite ou d'isolement. Après, Pluton est très dominant chez lui, puisqu'il est conjoint au Soleil. Donc ça fait que c'est l'une de ses planètes principales, dominantes. On voit que c'est Pluton et Mercure. Pluton, Mercure qui est notamment une planète maîtresse du milieu du ciel en Gémeaux. Donc on est clairement, on a clairement un individu plutonien et mercurien là, du coup. Et après, en fait, par rapport aux répétitions d'aspect, on a la Lune en maison 7 pour l'année 2022. La Lune en maison 7, donc très importante pour ses associations, ou ses ennemis déclarés aussi, évidemment. On a Mercure trigone Saturne cette année qui va mettre en vedette
son côté structuré mentalement, ses idées bien structurées, son mental bien précis. Il y a une répétition de Vénus Trigone Saturne pour le côté très ambitieux. Voilà, ça va réveiller son côté très ambitieux aussi. Par contre, dans son thème natal, il y a Saturne carré ascendant. Il y a une répétition de cet aspect pour l'année 2022. C'est un aspect qui va pas lui être favorable pour sa santé. Ça va le, comment dire, l'affaiblir en fait dans sa santé. Et après, on a le sextile Neptune-Pluton, hein, comme on a chez beaucoup de candidats. Et enfin, la nouvelle lune de avril 2022. La nouvelle lune, en fait, elle se trouve dans sa maison 8. Pas forcément super. Et il n'y a pas d'aspect, en fait, véritablement avec son Mercure natal qui représente justement son milieu du ciel, et ni avec la Lune qui est maîtresse de sa maison 10 interceptée en Cancer. Donc il n'y a pas de lien véritablement avec ça. Bon, la nouvelle Lune en Bélier, elle est quand même favorable à son Uranus natal, mais rien avec son Mercure, donc bon. Par contre, la nouvelle lune, alors, elle est plutôt intéressante pour son Saturne natal. Donc le Soleil, qui va lui donner la patience, la persévérance, la Lune, qui va lui donner la détermination, et Mercure, qui va lui permettre d'avoir des échanges constructifs quand même avec les gens. Mais de là à dire qu'il va y avoir un succès dans les élections présidentielles, comme son Mercure natal est pas très bien aspecté, j'ai des doutes. Mais néanmoins, la nouvelle lune, elle est en excellent aspect avec son milieu du ciel en Gémeaux. Donc, et dans la nouvelle lune, il faut qu'on se souvienne qu'il y a également Mercure qui est dedans. Mercure, Soleil, Lune. Donc en sextile à son milieu du ciel en Gémeaux. Il a quand même ses chances, néanmoins. Je dirais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, seule l'histoire nous le dira dimanche soir à 20h. Voilà. Merci de votre attention et bonne journée.